Vous avez peut-être déjà emprunté à vélo la piste cyclable entre Bourg-des-Comptes et Crévin. 4 km aménagés le long de la départementale pensée pour favoriser les déplacements doux. Un projet qui paraît vertueux mais qui n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Pour en parler, je suis avec Antonin Jules qui travaille sur l'impact environnemental des grands projets d'aménagement au sein du département de l'Ille-et-Vilaine. Bonjour Antonin. Bonjour. Alors actuellement on se trouve à Bourg-des-Comptes au niveau du lieu-dit de la Martinière. Et là on est sur le coteau qui descend dans la vallée de la Chalousée. Donc un petit cours d'eau qui se jette un peu plus bas en aval dans la Vilaine. En 2016, la démarche éviter, réduire, compenser est renforcée par la loi biodiversité. Et le mot d'ordre, c'est zéro perte nette. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette mesure et du rôle qu'a le département ? Donc elle se décompose en 3 grands stades. Donc le premier, éviter. Là, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir aucun impact sur l'environnement. Par exemple, sur un autre projet de piste cyclable, donc entre Champdepied et Donloup, on a réussi à éviter les impacts sur les zones humides en réalisant des murs de soutènement qui permettent de maintenir stable la piste cyclable sans empiéter sur ces parcelles zones humides. Parfois, on n'y arrive pas, on impacte des zones humides, donc on doit remblayer ces parcelles-là. On va essayer dans ces cas-là de réduire au maximum les emprises pour limiter la surface impactée. Et enfin, la compensation, c'est quand, malgré l'adaptation des tracés ou des périodes d'intervention de travaux, on n'arrive pas à réduire ces impacts pour qu'ils soient finalement résiduels. Et dans ces cas-là, on va mettre en place des mesures de restauration ou de renaturation de sites dégradés à hauteur de ce qu'on a nous-mêmes détruit. Donc par exemple, dans le cadre d'une piste cyclable, au moment des études en amont du projet, on va essayer d'évaluer les potentiels impacts de ce projet et comment on peut les éviter, les réduire et les compenser. Avant l'aménagement de cette piste cyclable, il y a eu des longues études. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été observé ? On va notamment s'intéresser aux espèces protégées qui peuvent se trouver aux alentours et qui pourraient être directement impactées par les travaux. On va également s'intéresser aux zones humides. Ce sont des espaces qui sont très sensibles et souvent impactés par les projets d'aménagement routier. Et donc on va pouvoir ensuite essayer d'adapter le tracé pour éviter ces zones humides ou ces espèces protégées. Si vraiment on ne peut pas, alors on va demander des dérogations et appliquer des mesures de compensation. Et par rapport à ces mesures donc du projet entre Bourg-des-Comptes et Crévin, qu'est-ce qui a été mis en place par exemple ? Tout d'abord, ont été créés des hibernaculums, donc des abris pour les reptiles et les amphibiens le long de la route. Il y a des gîtes à chiroptères aussi, donc pour les chauves-souris, qui ont été installés dans les boisements alentours suite justement à la perte de quelques arbres intéressants pour les chauves-souris. Il y a eu de la plantation de boisements également, et enfin les plus gros travaux concernaient la restauration d'une zone humide dans la vallée du ruisseau de la Chalousée, sur laquelle il y avait un étang qui venait barrer le cours d'eau, qui a donc été supprimé pour restaurer le lit naturel de la Chalousée et la zone humide qui l'accompagne. En 2019, le Muséum national d'histoire naturelle a publié une étude montrant que sur 25 projets d'aménagement, seul un quart des surfaces naturelles détruites étaient réellement compensées. Certains dénoncent un droit à détruire. Vous, comment évaluez-vous sur le terrain l'efficacité de ces mesures ? Il y a effectivement un consensus scientifique qui dit que si on prend d'un point de vue national tous les projets d'aménagement, la compensation, c'est pas une politique suffisante pour permettre de protéger efficacement l'environnement. Si on regarde à l'échelle des projets, c'est très variable, notamment sur le département d'Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'attention portée à ce qui est réalisé, que ce soit en amont lors de la conception ou en aval lors du suivi. C'est probable que la compensation ne soit toujours pas suffisante d'un point de vue global. Avec le recul du coup sur cette démarche éviter, réduire, compenser, est-ce que les aménagements du territoire ont évolué ces 10 dernières années ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est le type d'études qu'on demande avant les projets. Elles sont souvent maintenant plus poussées, beaucoup plus conséquentes, plus longues. Les services de l'État nous demandent vraiment beaucoup de précision et sont beaucoup plus minutieux dans l'étude de ces dossiers. Également le suivi qui intervient après la réalisation des travaux et des compensations est également un petit peu plus poussé parce que vraiment maintenant on demande
à ce que ces mesures soient pérennes dans le temps. On est sûr de ce qu'on perd en termes de biodiversité et on n'est jamais sûr de ce qu'on peut gagner lors des actions de restauration. Un équilibre délicat à trouver, mais essentiel si on ne veut pas perdre de vue la protection des milieux naturels. Merci beaucoup Antonin Jules pour votre éclairage.